quelles sont, pour démarrer, les zones spécifiques identifiées comme point d'impact majeur de ces frappes américaines sur le sol nigérian, Didier Alao? Bon, merci Gilles. Encore une fois, bienvenue à tous ceux qui nous suivent. L'événement s'est déroulé à Sokoto, au Nigeria, dans le nord-ouest du Nigeria. Et les zones qui sont touchées, les cibles principalement, c'est les États-Unis. Ils parlent de cibles terroristes. Et selon les informations qui ont circulé, il y a essentiellement 2 cibles qui sont touchés. Et à Sokoto, nous avons des frappes qui ont touché des zones habitées comme Jabo par exemple. Nous avons aussi Boni, Tangaza, état de Sokoto. Et nous avons aussi l'état de Kaura qui est aussi un peu touché par ces frappes-là. Il faut dire que les frappes ont été menées depuis un navire qui est positionné dans le golfe de Guinée. Et les armes qui ont été utilisées, c'est la fameuse bombe Tomahawk, et accompagné aussi des tirs avec des drones téléguidés depuis une base au Ghana. Et tout ceci constitue, il faut le dire, d'entrée de jeu, une agression pure et dure, une négation totale du droit international. Le Nigeria vient donc d'être agressé et ce qui s'est passé au Nigeria dépasse, comme vous l'avez si bien rappelé dans votre introduction, le cadre du Nigeria. Donc c'est une manière pour les États-Unis de se réinviter dans la lutte entre guillemets anti-terroriste qui se passe dans l'Afrique de l'Ouest, y compris dans la zone sahélienne. Ça, ce sont évidemment les raisons qui sont avancées. On parle d'éradiquer des mouvements religieux islamiques qui persécuteraient des chrétiens. On parle également de lutte antiterroriste. Ça, ce sont les arguments de façade. J'espère que dans cette émission, nous aurons l'occasion de voir de plus près qu'est-ce qui se joue là avec ces frappes américaines non loin de l'AES. Il faut rappeler que l'état de Sokoto est situé tout juste à moins de 200 km du Niger, précisément de Maradi et de Koni. Et j'ai eu l'occasion moi-même de faire cette route-là plusieurs fois. Et c'est à peu près la même distance qui sépare Cotonou de Lomé. Donc vous voyez très bien que ce qui s'est passé, c'est vraiment aux portes de l'AES que ça s'est passé. Et cela mérite d'être étudié avec beaucoup d'attention et de lucidité. Et vous avez vu quelle a été la réaction du Niger. Automatiquement, le Niger... Tout à fait. Sur ces réactions, Excellence, comment les cibles sont-elles différenciées entre les infrastructures logistiques des insurgés et les zones de forte densité civile? D'abord, il y a eu des frappes. Et curieusement, jusqu'ici, on n'entend aucun bilan. Ni les Américains qui ont fait les frappes ne nous disent qui ils ont frappé. L'État du Nigeria ne dit pas qui on a frappé, s'il y a eu des victimes, qui sont ces victimes, rien. Donc déjà, ça pose un problème. Maintenant, les frappes, c'est la première fois que j'entends qu'il y a des terroristes à Sokoto. Parce que depuis des années, on nous a dit que c'est dans une forêt, la forêt de Sambisa, que les terroristes sont concentrés et de là, autour du lac Tchad. Donc j'ai été surpris d'apprendre qu'il y en avait aussi à Sokoto et apparemment c'était plus urgent de frapper à Sokoto que de frapper dans la forêt de Sambisa où ils sont vraiment installés, ils sont chez eux. La forêt de Sambisa, c'est une république terroriste et personne n'y touche. Bref, on a frappé au Nigeria. Le problème n'est pas qu'on frappe, mais qu'on nous dise pourquoi on frappe et quel est le résultat attendu. Parce que si de l'océan Atlantique, on peut frapper à Kano, ça doit faire au moins à 1500 km, hein, c'est loin. On peut faire un tel travail et tuer les terroristes, puisqu'ils bombardent pour tuer les terroristes. Si c'était aussi facile, je ne sais pas pourquoi des armées entières
étaient venus occuper pratiquement de force les pays du Sahel, soi-disant qu'ils luttent contre les terroristes. Ils n'ont jamais tué une fourmi. Si vos missiles peuvent faire le travail, faites envoyer les missiles et les armées sur place vont vérifier et suivre ce qui se passe. Mais une question de fond avant d'aller plus loin. Oui. Si le Nigeria a la capacité de frapper des insurgés béninois à Cotonou, pourquoi n'ont-ils pas les moyens de frapper leurs terroristes à Sokoto plutôt que de passer la main aux Américains? Le Nigeria n'a frappé aucun insurgé béninois. C'est la France qui les a frappés. Nous tous, nous le savons. Le Nigeria n'a frappé personne. On l'a envoyé. C'est un garçon de course. Si tout de suite je dis sors me taper quelqu'un, quand on t'attrape, tu dis ah c'est Kigwe qui t'a envoyé. Donc c'est la France qui a frappé le Bénin. Des témoins auraient vu des avions nigérians survoler. Oui, l'avion nigérien. Est-ce qu'on n'a pas vu un avion nigérien bourré de technologie française en train d'espionner le Burkina Faso? C'est un avion nigérien. Pourquoi les Burkinabés étaient en colère? Parce qu'ils savent que en réalité ce n'est pas le Nigeria. Ils n'ont pas de problème avec le Nigeria. Que le Nigeria n'était que le bras armé d'une puissance maléfique qui veut tout pour elle seule et rien pour les autres tout autour de la planète. Donc, le Nigeria n'a frappé personne au Bénin. Il a endossé. Le lendemain, Tinubu s'est vanté d'avoir... pour lui, il croit qu'il a fait la démocratie. Lui-même, son pays n'a pas de démocratie. Mais il veut faire démocratie au Bénin. Donc, on laisse de côté le Bénin parce que ce qui s'est passé au Bénin est tel que le mieux, c'est qu'on n'en parle pas. Parce que le Bénin, c'est le seul pays, quand tu veux en parler, on attend de toi que tu mentes. Et avant que ce ne soit accepté. Donc, on ne peut pas nous balader dans les mensonges. Parce qu'il n'y a pas de frappe nigériane au Bénin. Il y a les frappes françaises. Le fameux coup d'État, aujourd'hui, on sait très bien qui a concocté quoi. Le colonel Tigri, qu'on dit être avoir le don d'ubiquité. Il est au Togo à Lomé 2, il est au Burkina au palais de Kosiyam, il est au Niger dans le palais présidentiel. Tout ça, tout ce bordel-là. Je crois que sur une télévision sérieuse, on ne va pas revenir dans ce méli-mélo parce qu'on sait qui tire les ficelles pour faire plaisir à quelle bande de naïfs. Tu dis alors où on va questionner le cadre légal de ces frappes américaines sur le sol nigérien. Est-ce qu'il existe un accord formel, ce qu'on appelle généralement le Status of Forces Agreement OVA, encadrant spécifiquement ces interventions aériennes sur le sol nigérian? Avant même de parler de cadre légal, vous devrez vous poser la question si les autorités nigérianes sont même au courant. Parce que vous avez entendu que c'est à 19 minutes des frappes que le gouvernement du Nigeria a été informé. Ce qui s'est passé au Nigeria... Le ministre des Affaires étrangères dit avoir discuté au moins 2 fois avant ces frappes à Sokoto. D'accord. Si le ministre du Nigeria dit qu'il a discuté au moins 2 fois, comment vous expliquez alors la réaction du gouvernement du Nigeria qui a suivi? Parce que vous avez vu quand même qu'il y a eu plusieurs versions concernant ce fait. D'abord, la zone où il y a eu les frappes, cette zone n'est pas accessible aux observateurs indépendants. La zone est complètement quadrillée. Les journalistes indépendants n'ont pas pu avoir accès à cette zone. Ça, c'est d'abord la première chose. Les appareils qui ont été utilisés. Et le Nigeria, nous a-t-on appris dans le coup d'État manqué du Bénin qu'il avait des avions qui pouvaient opérer des frappes très précises. Ça, c'est le président Talon lui-même qui a dit que ce sont des avions qui ont permis de faire des frappes précises. Donc, ça veut dire que le Nigeria avait la capacité de mener ces frappes précises sur son propre territoire, mais que ça n'a pas été le cas et que c'est les États-Unis qui sont venus, à travers un navire installé dans le golfe de Guinée, mener ces frappes-là. Je pense que cette histoire est une nouvelle invention. C'est une nouvelle invention qui est bourrée de mensonges et de tromperies et de duperies politiques. Partage la vidéo et puis abonne-toi.